Salut Safart, ça fait longtemps hein. Comment ça va? Vous permettez, je me déchausse, j'enlève ma veste, on s'installe et puis on papote quoi. Et me revoilà. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je viens de rentrer du travail. N'hésitez pas à vous installer confortablement pour cette vidéo. Moi j'en ai rien à... C'est la fin de la journée, je suis épuisée et c'est le jour numéro 2 des vacances. Ok, il y a 5 semaines qui arrivent. Enfin, on va dire 4 pour garder le moral au top. Aujourd'hui, du coup, on se retrouve pour une petite session blabla où je parle des livres que je veux lire. Pour ça, j'en ai quelques-uns là. J'ai tout noté sur mon petit téléphone. Regardez moi et Hiro. Si vous savez pas qui c'est Hiro et qui c'est Rico, ben, je vous invite à aller voir ma vidéo du concert de Lorenzo. À chaque vidéo, je parle de cette vidéo. J'abuse peut-être, oui, peut-être. Là, j'ai tous les livres que je veux lire. Et pendant qu'on blablate, qu'on papote, je vais me faire les ongles parce que mes ongles sont dégueulasses. Par quoi allons-nous commencer? On va commencer par la série The Compass Series de Brittany C. Cherry. Donc là, j'ai Tempête du Sud que j'ai lu il y a quelques semaines, je crois, que je recommande à Donf, il était trop bien. Et j'ai acheté du coup Lueur de l'Est que je n'ai pas commencé encore. Il va me falloir À l'Ouest des Vagues et Étoile du Nord. Pour vous faire court, je vous mets le résumé ici évidemment, mais ce sont 4 livres sur 4 personnes différentes. Pour le premier tome, on suit, je crois, Kennedy et Jax. Et en gros, Kennedy, c'est une jeune femme qui a vécu un gros drame dans sa vie et qui malheureusement, son compagnon, c'est un gros fils de... Elle décide de tout plaquer, de tout quitter, de tout recommencer à zéro dans un village en mode à la Gilmore Girl, vous voyez. Et donc elle se retrouve dans cette petite ville, pépère. Elle rencontre un garçon, un homme arrive dans l'équation de sa vie qui est horrible. Et elle se rend compte que ce garçon, purée, bizarre, je le connais ou je le connais? Et bref, elle rencontre du coup Jax et on va suivre par la suite leur petite histoire d'amour parce que les deux, ils ont des traumas. En voilà, j'ai adoré ce livre. Et si je me trompe pas, j'ai l'impression que ça fait un peu comme Skins. Ou Skins, tu vois, tu suis des personnages au fur et à mesure des épisodes. Et là, tu suis des personnages au fur et à mesure des livres. Et donc, par exemple, dans ce livre-là, on va suivre Connor et Alia. Et Connor, dans le premier tome, c'est le jeune homme qui travaille avec Jax dans l'entreprise de Jax. Et je pense que ça fait ça sur quasiment toutes les histoires, enfin sur les 2 autres tomes. J'espère parce que je trouve le principe trop cool. Ensuite, on va passer à un livre que je n'ai pas écrit mais que je veux quand même lire. Le livre dont j'ai fait une vidéo superbe, c'est Plaisirs violents de Chloé Gong. Je ne l'ai toujours pas terminé au moment où je tourne cette vidéo. J'ai vu récemment qu'il y avait un tome 2 de Ces plaisirs violents et je me le veux. Donc en gros c'est un espèce de Roméo et Juliette mais dans les années 20 à Shanghai. C'est clairement une histoire de gang. On y rajoute un peu de mystère, un peu de Covid-19. Franchement, j'étais surprise au début. Je savais pas trop si j'allais aimer parce que j'aime les livres quand ils ont des chapitres très très courts. Et celui-là, il a des chapitres plutôt longs. Pour moi, je les trouve longs. Après, j'imagine que pour certaines personnes, ce sera du pipi de chat, mais moi, je le trouve long. J'ai trop hâte de terminer ce livre déjà parce que j'ai besoin de savoir la suite. J'ai besoin de savoir si... Donc, tous les matins, je lis un petit chapitre de mon livre comme ça, en déjeunant. The Butterfly Assassin de Finn Longman. C'est un homme long, Longman. C'était pas très drôle, j'avoue. Je vous mets le résumé ici. Ce livre-là, je l'ai lu l'année dernière, je crois. Et j'ai vu en cherchant le résumé pour faire une vidéo YouTube qu'il y avait un tome 2. Et je me suis dit, si tome 2 il y a, Idoya sera là. En gros, c'est l'histoire d'une jeune fille qui vit dans un monde un peu dystopique. Je sais pas si c'est le mot, je pense pas, mais bon. Il y a 2 grosses équipes, on va dire, qui maintiennent le monde entier. Et elle fait partie d'une de ces villes-là. Un soir, elle va s'échapper parce que sa vie, c'est de la grosse merde, voilà. Les choses qu'elle a endurées, les traumas qu'elle a, c'est un enfer. Je sais pas comment elle a fait pour vivre le quart de ce qu'elle a vécu, ma vie. Elle essaie de se reconstruire une vie un petit peu normale, tu vois. Sauf que malheureusement, les choses ne se passent pas comme prévu, sinon ce serait trop facile. Voilà. Et on va suivre son histoire. Les chapitres sont courts, les chapitres sont bien. Mais le problème, c'est que je ne sais pas s'il y a vraiment un tome 2 ou pas, mais je crois qu'il y a un tome 2. Ash Falling for the Sky de Nine Gorman et Mathieu Guibé. Il y a 3 livres pour Ash Falling for the Sky. En gros, dans le tome numéro 1, on va suivre l'histoire de Sky et de Ash.
Sky, elle arrive à la fac. On va suivre l'histoire d'amour de Ash et de Sky, sauf que Ash est une personne qui s'autodétruit complètement. Voilà. Et Sky, bah, c'est un peu... J'avais un peu l'impression de dire After au début, en mode la petite fille un peu gentille et tout. Plus tu lis, plus tu te rends compte que Sky, c'est pas du tout la gentille fille. Ils sont à une soirée, ils se rencontrent, ils veulent coucher ensemble. Et petit à petit, Ash, qui est vachement brosson et tout, il va devenir un peu moins brosson avec Sky. Il se passe un truc de ouf à la fin, je m'en souviens. On suit leur relation, qui se transforme de sex friend en peut-être je suis amoureuse de toi, oh peut-être moi aussi, oh non, oh non. Par contre, il y a écrit à partir de 16 ans. Donc si t'as pas 16 ans, ça serait sympa de pas lire ce livre pour ne pas finir traumatisé. La nuit où les étoiles se sont éteintes et le jour où le soleil ne s'est pas levé. C'est un livre de Neil Gaiman. La nuit où les étoiles se sont éteintes, c'est le tome numéro 1. Et donc le jour où le soleil ne s'est pas levé, c'est le tome numéro 2. C'est l'histoire d'un adolescent qui s'appelle Finn. Sa maman est partie en prison et depuis il est en dépression. Et un soir, il rencontre quelqu'un qui va changer sa life. Il a écrit à partir de 16 ans. Donc si vous n'avez pas 16 ans, hop 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 hop, du balai au piqué. Et le tome numéro 2, je pense que si je me trompe pas, c'est de l'autre côté. Donc c'est pas le point de vue de Finn, mais c'est le point de vue de la personne qu'il va rencontrer en se promenant. Ça a l'air super. Oh my god, j'ai trop hâte de les acheter. Genre vraiment ceux-là, là, ça me... Ensuite, on va parler de Inheritance Game, une série de Jennifer Lynn Barnes. Les couvertures sont tellement belles. Je vais vous mettre une photo là. Ça me donne envie de le lire. J'ai même pas lu le résumé, je vais le découvrir avec vous. Le résumé, je vous le mets là. Je comprends pas, mais ça a l'air super. Moi, je suis dedans, en fait. Si moi, tu me demandes, Lucas, regarde pas. Si jamais un monsieur qui clame, qui me donne sa fortune et qui me dit juste faut que tu vives avec mes 4 fils, y a pas de souci, moi j'arrive. Hein. D'accord, t'es milliardaire. L'argent c'est important aujourd'hui. Hein. We have the perfect match. Et le tome 1 c'est I'm not your soulmate de Lila Mars. C'est un livre dystopique. Donc il y a 2 tomes pour l'instant, le bleu et le rose. Je sais pas ce que c'est le rose, mais on verra quand j'aurai lu le premier déjà. T'assignes ton âme sœur une fois que t'as 18 ans. Enfin, sauf que t'es compatible avec une personne à 98,8%, ce qui est énorme j'imagine dans ce livre. Sauf que malheureusement, la demoiselle ou le demoiseau, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, cette personne-là, elle est déjà amoureuse de quelqu'un. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est son grand frère de son copain, c'est un bad boy, froid, méchant, dangereux, rebelle. Enfin, alors que je suis sûre que Ashton là, il est super mignon et parfait hein. Campus Driver. C'est une série de livres, donc il y a 5 tomes et c'est par C.S. Quinn. Le premier tome, je vous mets le résumé ici, c'est l'année universitaire qui débute promet d'être radieuse pour Lane O'Neill. Campus Driver, l'application qu'il a fondée avec ses meilleurs amis cartonne. Le concept est simple, jouer les taxis pour étudiants au volant des voitures de collection. Les filles en raffolent et les 4 chauffeurs ont à cœur de ne jamais décevoir leur clientèle. Lane n'a qu'un seul défaut aux yeux de la gente féminine, il ne s'attache pas. Jamais. Dès qu'il pousse la porte de chez lui, il aspire à ce qu'on lui fiche la paix. Alors comment se retrouve-t-il à héberger Lois Hogan, la fille que son voisin vient de larguer? J'espère que du coup les 3 autres tomes c'est sur les 3 autres garçons, mais ça a l'air vraiment bien. Et ça je me dis ça je veux lire, tu vois. Ça je suis à donf là-dedans. Devil's Son par Chloé Walrand. Je suis désolée mais il n'y a pas à avoir des noms aussi compliqués en fait. Il y a 2 tomes. Je pensais passer ma première année d'université de la façon la plus banale qu'il soit, concentrée sur mes études, accompagnée de 2 ou 3 amis. Rien n'aurait pu me préparer au tournant qu'allait prendre ma vie. J'aurais dû comprendre qu'avoir une meilleure amie dont le frère fait partie des Devil's Son allait être une source d'ennui. Mais la dernière chose que j'imaginais, c'était de me retrouver liée aux activités d'un gang païen du Michigan. Encore moins forger une amitié avec ces bad boys armés. Et certainement pas être attirée par Clark Taylor. T'imagines? Trop la honte. Le plus incontrôlable et dangereux de ces garçons. Désormais, je suis piégée et je n'ai qu'une seule option, les aider contre mon gré. Alors, je pense pas. Franchement, on va se regarder en 4 jeux. 1, 2, 3, 4. Je pense que la demoiselle, elle est pas trop forcée. Hein. Après, j'ai pas lu le livre, donc ça se trouve, on lui met le couteau sous la gorge. Mais là, comme elle le raconte, c'est plus parce que je veux pécho, je suis obligée de les aider. Bon. J'adore. On va parler de Lakeston. Donc du coup c'est le tome 1 par Sarah Rivens. Donc Sarah Rivens c'est l'autrice qui a écrit Captive 1, 2, 1.2. C'est mes livres préférés. À tes souhaits papa. Et j'ai appris récemment qu'elle avait fait d'autres livres.
Malheureusement, ils ne sont pas encore édités et je rêverais de les voir édités parce que j'ai du mal à lire les livres sur internet. Flexstone, les thèmes, c'est mercenaires, passé douloureux, enfance difficile, amour, violence. Bref, de la dark romance comme on aime, avec des traumas, un peu plus de traumas, un peu plus de traumas et un peu plus de traumas. Le résumé est ici. Sauf qu'un jour, une meuf totalement random et totalement lambda va croiser le chemin de Kay. C'est un mercenaire. Donc, on l'appelle, on lui dit « Ouais, toi, tu cette personne-là, s'il te plaît, merci. » Ok, je suis payée à la fin, let's go, on y va. Et un jour, malheureusement, on l'appelle, on lui dit « Toi, tu dois tuer... » Il dit « Ok, let's go. » Et ça va devenir la cible à abattre. Bref, n'hésitez pas à me dire votre palle de ce mois-ci. Enfin, n'hésitez pas à me donner des idées de livres aussi et des idées de vidéos aussi parce que j'ai très envie de faire des vidéos YouTube mais je n'ai plus d'idées, j'arrive à court d'idées. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment. Moi j'ai passé un très bon moment. N'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires. Je vous laisse, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker. J'espère que vous passez de très bonnes vacances. On se retrouve quand on se retrouve. Bisous.